Alors le point de départ de ce projet, il est assez simple. En fait, on a visité cet appartement il y a 1 an et demi environ. L'appartement faisait 200 mètres carrés et on a constaté il avait vécu un petit peu des années avec différentes... ça a été modélisé de façon différente et on s'est vite aperçu qu'il y avait pas mal de volumes qui étaient masqués par le temps, mais que la base était très bonne et donc on a décidé de le diviser en plusieurs appartements. Donc à la suite de cette visite, on a vu le potentiel de l'appartement, 200 mètres carrés qui était quand même une surface importante et on s'est dit que c'était peut-être judicieux de le diviser. On ne savait pas au début si c'était en 2 ou en 3 appartements et on a surtout pris cette décision lors du curage. On a vu les volumes et on a décidé donc de le diviser en 3 appartements. Alors, déjà, c'était un petit peu complexe, même si on est des professionnels de l'immobilier, on aime s'entourer de bonnes personnes. En l'occurrence, avec Caroline, elle a très vite compris le projet. Et vu qu'on est assez exigeant et qu'il y avait une thématique, à savoir conserver une partie de l'existant, raconter l'histoire de cet appartement, mais aussi amener une touche de modernité, Caroline a très vite compris les besoins. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à ces services. Alors le brief de départ, c'était effectivement de conserver l'histoire de l'appartement et le caractère historique, tout en amenant de la modernité, et avoir bien évidemment 3 appartements avec des ambiances différentes, dont un qui est très historique, qui est celui qu'on a qualifié de français, le Mon Chez Moi français, et puis ensuite 2 appartements qui ont au fur et à mesure évolué, de par les découvertes que l'on a faites, de bonnes découvertes. On a par exemple trouvé de la brique, il y avait des anciens parquets qu'on a réutilisés, et donc le projet a évolué un petit peu par rapport au brief initial. Alors effectivement, chaque appartement a une personnalité différente. Le premier, en fait, on est parti d'une ancienne cheminée qui était dans un château, avec un vieux marbre français, avec des tonalités plutôt rouge, orange et jaune. Et en fait, toute l'ambiance de cet appartement, l'idée c'était vraiment de conserver cette cheminée qui fonctionne et de lui amener une tonalité assez chaude vers des jaunes, des beiges. Donc l'esprit est mêler donc l'histoire de cette cheminée au moderne, puisqu'on a fait une cuisine qui est totalement arrondie en inox, donc une matière résolument contemporaine. Et donc c'est ce mix des deux qui qualifierait le premier appartement. Le second, donc, qui est le plus important, qui a la majorité des fenêtres sur la rue avec un grand balcon filant. Celui-ci, en fait, il y avait une splendide pièce avec des dorures, là aussi, qui méritaient d'être entièrement refaites. Et donc cet appartement a été recomposé. On a notamment refait avec un staffer des corniches qu'on a reproduit de cette pièce à l'identique. Et on a amené une tonalité là aussi qui mêle l'ancien et le contemporain, notamment avec une très belle cuisine, avec du laiton brossé et puis un plan de travail en béton ciré. Enfin le dernier, on avait réfléchi à faire 2 chambres, mais les volumes étaient un petit peu contraints, donc on a décidé de faire un grand dressing et une seule chambre. Et la chambre mène à une salle de bain. Donc on a eu la chance, en tout cas sur ce projet, sur les 200 mètres carrés, d'avoir un plan qui était quand même très facile d'aménagement, parce qu'on avait des points d'eau de part et d'autre, et donc très peu de porteurs, bizarrement, alors que c'est un immeuble haussmannien. Donc ça nous a vraiment permis de diviser en 3 et d'avoir vraiment des espaces de vie et de nuit qui sont complètement limpides aujourd'hui. Alors Mon Chez Moi français, c'est une aventure qui a commencé pendant le confinement. On a fait l'acquisition d'un immeuble dans le 11e arrondissement. Et en déposant le permis, on s'est rendu compte qu'un des escaliers de cet immeuble était classé, un escalier du XVIIe siècle, qui était classé par la Commission du Vieux Paris. Et en fait, de ce projet, on s'est dit, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire le savoir-faire, les matériaux et les traditions que nous avons en France. On s'est dit qu'on pouvait peut-être et sans doute créer la première maison de ville 100% made in France, c'est-à-dire que tous les compagnons sont français, mais tous les matériaux utilisés sont français.
donc de la colle du parquet au fil électrique, l'ensemble des éléments est français. Donc ça a été ce premier projet qui est encore en cours aujourd'hui parce qu'il est un peu plus important que ce projet d'Amsterdam. Et par contre, la rue d'Amsterdam est le premier appartement qui sort sous ce... L'idée, c'est de labelliser plus tard Mon Chez Moi Français. Et donc aujourd'hui, on détient ces actifs que l'on conserve. Donc l'idée, c'est de magnifier l'artisanat et tout le savoir-faire français, mais également de pouvoir proposer aujourd'hui à des architectes ou à des particuliers de rénover, que ce soit de la restructuration lourde ou une simple rénovation, en fonction de leur goût bien évidemment, mais leur proposer le 100% français dans leur rénovation. Alors, faut être déjà passionné et comprendre la démarche, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est assez sensible à ce qui se passe autour de nous. C'est peut-être un exemple qui est parlant, mais aujourd'hui, la majorité des parquets français, qui sont d'origine française, partent en Chine, sont conditionnés, découpés, puis reviennent en France. Donc quand on comprend l'impact que ça peut avoir pour la planète, donc aujourd'hui on se dit qu'on a tout à portée de main, l'idée c'est de consommer local, donc on en parle beaucoup dans l'alimentaire. Moi je pense qu'on peut l'appliquer aussi au bâtiment, et donc je suis convaincu que c'est effectivement un surcoût, mais au final on est sur des produits de qualité, locaux, donc l'impact écologique étant réduit, en tout cas étant meilleur. Je pense que c'est un vrai argument, que ce soit pour les investisseurs ou pour les occupants. Et puis je pense également que ce savoir-faire, ce French art de vivre se vendra pour les gens qui occuperont cet appartement. Et donc je pense que c'est un argument aujourd'hui marketing, même si j'aime pas le terme. Je pense que les gens seront sensibles aussi à ce que l'on en a fait. L'évolution de Mon Chez Moi Français aujourd'hui, l'idée c'est de créer une marque. En tout cas aujourd'hui, que ce soit sur le long terme, bien évidemment. On a mis plus d'1 an et demi à faire de la recherche, du développement. On a sillonné la France pour trouver des artisans, des spécialistes dans chaque domaine. Aujourd'hui, il y a des matériaux, une fois de plus, qui sont complètement oubliés. Le marbre français n'est pas forcément tout le temps mis en valeur. Aujourd'hui, on a des staffeurs, on a des doreurs. Ici, je pense qu'on a un très bel exemple de ce qui se fait. Donc aujourd'hui, ces partenaires vont nous accompagner sur l'ensemble des chantiers, nos architectes et les différentes personnes également qui s'occupent de ça. Cet appartement, il est censé être le témoin de nombreux appartements. Donc on espère que Mon Chez Moi Français aura encore de longs jours devant lui. Tout ça paraît idyllique, mais on est quand même assez exigeant. Donc aujourd'hui, il y a eu des problèmes, notamment au niveau des délais des matériaux. Donc la force de Caroline a été de gérer déjà plusieurs corps d'État, donc c'est quand même très compliqué. Et entre ce qu'on avait décidé sur le plan et le suivi de chantier, puis la livraison, il y a toujours c'est jamais parfait. Et donc la grande force de Caroline, c'est qu'elle n'a jamais baissé les bras, qu'elle a été là du début jusqu'à la fin. Et qu'en fait, elle est toujours flexible dans le bon sens du terme, donc elle sait s'adapter, elle sait trouver des solutions, et c'est quand même très agréable en tant que client.